Alors première question, quelle est votre activité principale? Donc moi, mon activité principale, je suis responsable du service événementiel, communication de la ville d'Étaples-sur-Mer. Donc j'ai en charge de prévoir toute l'organisation des événements et toute la communication autour, aussi bien la communication événementielle que la communication institutionnelle et touristique. Alors quelles sont les études à suivre? Moi j'ai pas suivi d'études à proprement dites dans la communication, je me suis énormément formé sur le tas, je suis avant tout aussi un passionné. J'ai toujours travaillé sur énormément de supports de communication. J'ai suivi un cursus avec un BATEP en nouvelles technologies, c'est un brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire en nouvelles technologies. Donc vraiment c'était nouvelles technologies informatiques et communication. Donc j'ai appris à travailler avec ces différents outils. Je me suis formé sur le web, sur la partie création de sites internet. Et puis ensuite, voilà, je suis aussi graphiste et dessinateur illustrateur de passion. Donc voilà, ça a été, pour moi ça a été une suite logique en fait de mettre un petit peu ce talent-là au service de la communication. Donc j'aime créer, j'aime voilà, m'amuser dans l'aspect communication. Il faut que ça soit différent, il faut que ça soit original. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Quelles sont les compétences professionnelles requises? Dans la communication, bien sûr, il faut être bien entendu un bon communicant, il faut avoir un très bon relationnel avec les gens, un bon feeling, bien passer, donc être ouvert aussi au dialogue, savoir écouter, poser les bonnes questions et être attentif à ce qui se passe autour de nous. Il faut être quelqu'un qui a tout le temps un regard sur tout ce qui se passe et un regard assez neutre pour vraiment apporter le meilleur, je dirais, le meilleur regard sur ce qui l'entoure. Voilà. Donc pour pouvoir guider, il faut voilà, se faire une opinion de tout ce qu'il peut y avoir autour de soi. Et je pense que voilà, ça fait partie des grandes qualités d'un bon communicant, c'est de savoir aussi observer. Et voilà, après il y a énormément de compétences également, il faut être assez créatif, il faut être disponible. Enfin, disponible, c'est pas vraiment des compétences, mais voilà, il faut beaucoup de flexibilité dans ses compétences. Alors, quelle personnalité faut-il avoir? Bon, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne personnalité, quelqu'un qui est assez, enfin, qui passe bien, quelqu'un qui a vraiment un bon feeling avec les gens, qui est assez ouvert. Moi j'ai une forte personnalité, donc je trouve ça intéressant parce que bon, après il faut avoir une certaine qualité aussi pour encadrer, pour savoir aussi diriger un petit peu les gens. Il faut que les gens vous suivent dans la communication, il faut savoir être convaincant. Donc je pense une forte personnalité c'est important également. Il faut que les gens croient en ce que vous dites. Donc la personnalité elle est importante, il ne faut pas être effacé, surtout pas en communication. Alors quelles sont les possibilités d'évolution? Moi à mon stade, étant responsable de service, voilà, c'était un peu mon objectif. Les possibilités, c'est surtout pour une personne qui fait partie du service, et de grimper les échelons pour effectivement arriver au statut de responsable. Après, aujourd'hui je travaille à l'échelle communale. Les possibilités d'évolution, ça peut être aussi de s'étendre à un territoire un peu plus large, ça peut être l'intercommunalité, ça peut être la région, ça peut être le département. Moi c'est mes objectifs dans le cadre de ma carrière, puisque c'est une carrière d'agent territorial. Après c'est sûr que ça peut être différent pour d'autres personnes, je pourrais avoir envie de changer pour créer une agence ou des choses comme ça, mais je me plais dans ce que je fais, dans ce côté relationnel avec les gens, et je pense que l'évolution de carrière pour moi je la verrai plus sur un élargissement du territoire, du champ d'action. Alors pouvez-vous citer 2 avantages de votre métier? L'un des premiers avantages c'est qu'on voit beaucoup de monde. Donc c'est sympa parce que voilà, on croise beaucoup de personnes différentes, ça change beaucoup, et le changement fait partie du deuxième avantage de la communication, c'est qu'on fait rarement la même chose. C'est un métier où aujourd'hui on va parler d'un sujet, voilà, on peut parler de la mer, demain on va parler peut-être d'un autre chantier, peut-être après-demain ça sera un aspect un peu politique. Voilà, les sujets sont variés, on n'est jamais sur la même trame, donc c'est ce qui est sympa, c'est que c'est un métier qui bouge beaucoup et dans lequel on voit beaucoup de choses et on traite vraiment de sujets vraiment différents. Alors quel est le plus gros inconvénient?
Le plus gros des inconvénients de la communication, c'est la disponibilité. Si on veut être un bon communicant, il faut être présent au bon moment, donc il faut savoir se rendre disponible, il faut savoir travailler aussi très souvent dans l'urgence, donc être hyper réactif. Moi c'est un peu mon cheval de bataille, hein. Je pense qu'une bonne communication, faut qu'elle soit rapide, efficace, surtout aujourd'hui à l'heure du web. Alors quelles sont les étapes pour arriver à ce poste? Bon, moi, pour ma part, elles ont été nombreuses puisque j'ai commencé en tant qu'animateur en nouvelles technologies avec un petit contrat et puis ça m'a permis aussi de démontrer un petit peu mes capacités en matière de communication puisque c'est là où j'ai commencé à faire valoir un petit peu mes compétences dans ce domaine-là au travers d'une structure locale qui était un centre social. Puis après ça s'est étendu puisque j'ai démontré aussi des capacités dans la création web. Donc la ville s'est intéressée un petit peu à ces compétences pour justement répondre à un besoin au niveau municipal. Donc bien sûr ça m'a demandé aussi de l'investissement personnel. Mais voilà, enfin faut savoir donner pour recevoir. Donc cet investissement personnel m'a permis aussi d'accéder à un poste un petit peu plus important. Après ça a été la communication et le fait d'être un bon communicant, bien organisé, c'est des compétences qui ont été reconnues aussi et qui m'ont valu aussi de devoir aujourd'hui m'occuper de l'événementiel en même temps. Alors la dernière question, quel est votre conseil pour y arriver? Mon conseil c'est d'être têtu, borné et de ne jamais baisser les bras, puisque dans la communication c'est un métier où il y a beaucoup de monde, c'est un métier aussi où tout le monde sait, c'est l'un des seuls domaines où tout le monde veut dire son mot, sa façon de penser, sa façon de communiquer, donc voilà, faut jamais baisser les bras et savoir être convaincant. Donc mon conseil pour y arriver, c'est n'ayez pas peur, foncez, puis soyez convaincant. Quand vous tenez un discours, tenez-le jusqu'au bout.